Une virée aux urgences. 13h30. Le boss rentre bien plus tôt que prévu, visiblement mécontent, mais la fouine n'en voit rien, car il a les yeux fermés, des éclaboussures de viennoiserie semi-digérées sur sa chemise ouverte. Son chef sent immédiatement l'odeur, puis baisse les yeux, et pousse un hurlement suraigu qui retentit dans tout l'étage. Tous les managers, Junior, Senior et Luxor, qui paissaient paisiblement dans l'open space, s'agglutinent aussitôt dans l'embrasure de la porte, poussant à leur tour de petits cris gutturaux. Mais que quelqu'un fasse le 18, gémit Gertrude en se lacérant le visage telle une pleureuse sicilienne qui aurait pris trop de coke. Mais non, c'est le 15 qu'il faut faire, bugle Charles Kevin sur le même ton, tout en filmant la scène avec son iPhone. S'ensuit un débat animé. J'appelle un ami, hurle quelqu'un au comble du désespoir. La fouine, toujours allongée par terre, se sent quelque peu prise au piège et songe à la caméra de son portable qui, elle aussi, filme toujours la scène en direct sur les applis. 13h55. Quelqu'un a fini par appeler une ambulance et très vite les sirènes retentissent en bas de l'immeuble. Les deux ambulancières montent en rappel jusqu'à l'étage et font une entrée fracassante en roulé-boulé dans le bureau. Vite, un massage cardiaque, hurle la première, tandis que sa comparse repousse à grands coups de pied la masse des cadres dynamiques entassés dans le bureau. La petite foule reflue péniblement sous les assauts, tandis que la fouine paniquée se dit que sa dernière heure a peut-être sonné. Non, il faut faire un bouche à bouche, lance la seconde qui empoigne fermement le col de la fouine et lui insuffle le souffle vital. Malheureusement, la soldate du soin, l'héroïne de la réanimation, a mangé en deuxième partie de repas ce midi une grosse tranche de roquefort. C'est donc un geyser incontrôlable qui jaillit violemment de la fouine et inonde aussitôt toute la pièce d'une délicate pluie irisée par les rayons du soleil. Les derniers collègues qui mataient la scène s'enfuient et tombent les uns sur les autres dans la bousculade. Des chevilles se foulent et des poignets se fracturent dans la mêlée. Allez, on embarque tout le monde, rugit la première ambulancière qui attrape tous les malheureux qui lui passent sous la main. La seconde hisse la fouine tel un paquet sur son épaule et entreprend de redescendre en rappel. C'en est trop pour notre fouine sujette au vertige, qui cesse d'être inanimée pour se mettre à pousser des hurlements stridents. Je veux descendre! Je veux descendre, putain! Ça vient, mon mignon, t'inquiète pas, réplique joyeusement sa brutale sauveuse. Une fois la fouine sanglée dans l'ambulance et une quinzaine de collègues parqués sur le parking en un troupeau paniqué par la première ambulancière, qui tel un chien patou court en tous sens pour ramener les fuyards, se pose le problème suivant. L'hôtel-Dieu est foule de chez foule, avec toutes ses menues fractures, dents cassées, et, disons-le, quelques hématomes liés à l'enthousiasme débordant de l'ambulancière à sauver ses cadres inconscients du danger. Il habite où, le petit manager qui vomit en geyser demande-t-elle au chef du troupeau esquinté. Le petit manager ricane sa collègue. Il habite dans le 93. S'il vous plaît, laissez-nous partir, pleurniche le boss. Vous laissez partir, réplique l'ambulancière menaçante. Et vous laissez contaminer tout le monde avec vos fractures? Non mais écoutez-moi cet inconscient. Allez, zou, en quarantaine à l'hôtel Dieu, mon petit père. Et crois-moi, il est pas né celui qui sortira de là. Pendant ce temps, la deuxième ambulancière saute derrière le volant et lance à sa collègue. Bon, tu gères le bétail et moi j'emmène le petit manager à Avicenne. Go 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 le cachalot. À ces mots, des souvenirs traumatiques affluent dans le cerveau de la fouine qui s'égosille du fond du fourgon. Non! Tout m'est pas à Avicenne, pitié! L'ambulancière ne l'entend pas, trop occupée à slalomer entre les voitures, Carmina Burrada retentissant à fond les ballons par les fenêtres ouvertes et couvrant presque la sirène. 16h48. La fouine, évadée, court à travers les rues, sa camisole ouverte au niveau des fesses, battant au vent derrière elle. Les sirènes des ambulances retentissent derrière elle, le personnel hospitalier d'Avicenne est à sa poursuite. La fouine décide de se réfugier. Premier choix. Dans un magasin de vêtements, sa blouse d'hôpital est bien trop repérable. Clique sur l'art de choisir un slip numéro 1. Deuxième choix. Elle décide de se réfugier dans un salon de coiffure. Il faut qu'elle change de tête au plus vite. Clique sur
Fouine and Furious.